15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Ouverture du sommet Afrique-Chine à Pékin, auquel a pris part le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu sa deuxième réunion concernant Gaza en moins d'une semaine. Et en exclusivité ici, donc en direct sur les plateaux de télévision de la radiodiffusion télévision de Djibouti, nous avons comme invité durant cette édition 3 stars africaines qui ont fait rire l'Afrique francophone pendant une quinzaine d'années. 3 stars donc africaines qui ont fait vibrer toute une jeunesse africaine. Il s'agit bien sûr, je vais les appeler par leur nom de scène, Souké, Fati et Sidiki qui seront nos invités durant cette édition. Bienvenue à vous. Merci. Nous nous retrouverons dans quelques instants. Concernant l'édition de ce 15 heures, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré le président du membre municipal du comité de Shanghai et membre du bureau politique du président chinois Zheng Jining. Cette rencontre entre le président Guelleh et M. Jining a servi d'emblée de cadre pour faire un inventaire général donc des opportunités d'investissement dans notre pays dans le domaine des coopérations, d'échanges entre la République de Djibouti et Shanghai. Cet événement a été également l'occasion pour mettre en place des dispositions intégrées de Djibouti où les potentialités d'investissement s'ajoutent aux prestations logistiques de services d'infrastructures hautement modernes pour former des partenariats économiques réussis avec la ville de Shanghai. Et les entretiens entre le chef de l'État et M. Jining ainsi que les hauts responsables de Shanghai ont porté sur les orientations stratégiques générales du Forum économique Chine-Djibouti en vue d'un plus grand accroissement du niveau d'échange et de complémentarité commerciale et attractivité des investissements entre notre pays et la ville de Shanghai. Il est important de souligner que la rencontre du président Guelleh avec la plus haute personnalité de Shanghai coïncide avec la tenue de la 9e édition du Forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra demain donc à Pékin. Et le président de l'Assemblée nationale d'Ileïta, Mohamed Dileïta, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti aux Émirats arabes unis, Moussa Mohamed Ahmed, et de la délégation parlementaire djiboutienne. Au cours de sa visite aux Émirats, a visité donc la grande mosquée Cheikh Zayed Al Nahyan, dont l'œuvre d'art architecturale imposante incarne le message de paix, de tolérance et de diversité de l'islam et reflète ses valeurs authentiques. Le président de l'Assemblée nationale a pu visiter donc aux côtés de ces personnalités émiraties, les différentes structures et les composantes de cette grande mosquée émiratie et a reçu également les différentes informations sur la fonctionnalité de cette mosquée ainsi que les différentes structures et administrations qu'elle accueille en son sein. Et le président de l'Assemblée nationale a également pu visiter le centre du Croissant Rouge émirati, une visite qui a été très marquante. Notons que le Croissant Rouge émirati est un organisme de secours et d'aide humanitaire à travers le monde entier. La République de Djibouti a bénéficié des projets de développement au cours des dernières années. Le président d'Ileïta a remercié le directeur général de ce centre pour sa générosité et a formulé son souhait pour le renforcement de la coopération entre Djibouti et les Émirats arabes unis. C'était dans les titres de cette édition. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui, en exclusivité nationale, je veux dire, des artistes hors du commun. Il s'agit bien sûr de Souké, Fati, Sidiki, la célèbre série Les Bobo Diouf, qui a fait vibrer l'Afrique francophone, le monde francophone en général, je pense, pendant une quinzaine d'années. Une série de Patrick Martinet. Donc, je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes à Djibouti depuis déjà quelques jours. Vos premières impressions? Déjà, dire merci pour l'accueil par le ministre ainsi que tous les Djiboutiens. L'accueil a été tellement chaleureuse que... Chaleureux, c'est un accueil. Voilà, c'est un accueil. Chaleureux. Alors, tellement que nous avons été bien accueillis que nous disons merci à tout Djibouti pour leur dire que nous sommes là
Et merci pour l'accueil, merci pour l'hospitalité. Voilà. Et vraiment, on est content. L'adjointe féminine est représentée par la célèbre Fatih dans cette délégation. Alors Fatih. Oui, dire seulement merci à toute la population de Djibouti, à tout le monde, ainsi qu'à vous aussi, derrière les petits écrans, tout et tout. Et vraiment, on est content d'être à Djibouti. Ça m'étonne que vous ne soyez pas en habit traditionnel. Oui, mais écoute, on a été habillés hier en habit traditionnel. En habit traditionnel. Oui, on était à Ta. Oui, c'est vrai. Hier. Et Siriki a mal attaché son pain. Non, j'ai bien attaché. Écoute, toi T'es aussi, sûr? tu m'as dit ça. Siriki, Oui, tu as mal attaché ton pain. c'est bien attaché. Donc, on Vous est avez là. mal attaché votre pain, ça. Oui. Non, j'ai bien C'est attaché. péché, ça. Non, j'ai bien attaché. Et puis, C'est j'étais- faux. non, j'étais- Taisez-vous. Oh. Ouais. Ok, nous poursuivons. Alors, vous allez vous représenter ce soir sur scène C'est au voilà. Djibouti Palace Kempinski, le Voilà. grand hôtel du pays. Ouais. Vos premières impressions, parce que le public djiboutien vous attend de pied ferme. Ils vont rire. Si c'est le rire, Non, si c'est le le rire sera au rire, rendez-vous. Ils seront servis. ils seront servis. Ah, Et Siriki, j'aimerais dire à mon frère qu'il ne faut pas qu'ils oublient de dire aux Djiboutiens Oui, qu'il ne faut pas venir avec les mouchoirs seulement. c'est les serviettes. Les Et les serviettes. seaux. Voilà. Voilà, parce qu'ils vont couler des larmes de joie. Vous inquiétez pas, vous aurez des sopalins devant les scènes. Carrément. Inch'Allah. Alors, vous serez ce soir au Kempinski, demain soir au Salines, et le 9 prochain, Ouais. vous serez aux Archives nationales. Voilà, aux Archives Archives nationales. nationales. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que c'est le premier pays africain francophone que vous visitez? Vous avez été sollicité un peu partout, je pense. Dans, Oui. dans plusieurs pays. L'année passée, sinon cette année, non. Non, l'année passée, on L'année était passée. au Au Comores. Comores. Est-ce que vous vous connaissiez avant de vous rencontrer durant la série ou vous vous connaissiez avant ça? C'est vrai, on se connaît avant. Avant On se la connaissait. série. C'est-à-dire, moi j'ai appris que vous deux, vous étiez ensemble. Vous êtes des Ensemble. camarades de classe, on va dire. Bon, Ouais, les deux, d'accord. dans le même établissement. Dans le même Voilà, établissement. dans le même établissement. On a fait le Sinon, même elle collège. était derrière moi. C'est faux. Et pourquoi nous ne voyons pas les autres stars de la série? Et ils vont bien. Ils vont bien, ils vont bien. Maïmouna, Oumou. Ouais. Oui. Elles sont là, elles sont vont là, bien. elles vont bien. Mais on s'en fout d'elles. Ah. C'est ce que tu voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre, exactement. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Ben, nous le aussi. public djiboutien, vous étiez très très suivi ici. Parce que nous sommes le seul pays francophone de toute la région de la Corne de l'Afrique. Donc vous étiez très très suivi ici, sur la télévision nationale, sur les réseaux sociaux, YouTube, partout. Vous êtes très très connus. Personne ne connaît vos noms et prénoms d'origine, mais Fatih, Souké et Siriki, je me rappelle encore de la première scène. De quand Siriki arrive avec le car et que Souké l'attend au marché central. Avec les deux coqs qui dit qu'ils lui ont pissé dessus pendant tout le trajet. C'était l'épisode numéro 1. Oui, c'est vrai. Et Fatih qui est avec le bébé qui dit que son mari l'a viré de la maison. Ouais. Voilà. Je me rappellerai toujours de cette scène. Merci à vous Ça fait pour tout plaisir. ce bonheur que vous Ça nous fait avez plaisir. offert Merci, durant cette merci. quinzaine Ça fait plaisir. d'années. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci, Et merci. nous vous retrouverons, Inch'Allah, ce soir soir. au Djibouti Palace Kempinski. Et je Effectivement. compte sur vous pour le show, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci. Merci, merci. Merci à vous. Merci à Fille Djibouti. Merci Je ne à sais vous. même plus où j'étais dans mon journal. Merci encore une fois à vous. Nous poursuivons donc avec la suite de cette édition. Et à l'instar des autres écoles du pays, les écoles fondamentales de la région de Tadjoura ont ouvert leurs portes. Les quelques 7500 élèves ont repris le chemin de l'école dans la joie et l'allégresse. En cette occasion, le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas, le sous-préfet, ainsi que l'inspecteur régional de l'éducation, Ahmed Hamadou, ont effectué la tournée dans les établissements. Ils ont apprécié le bon déroulement de la rentrée et ont saisi l'occasion de souhaiter bonne et heureuse année scolaire à l'ensemble de la communauté. Les nouveautés de l'année sont la création de 3 écoles et une extension indiquée. Il s'agit de l'école de Hagandé, l'école d'Otoy, l'école de Waidarim et l'école de Dougoum.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Au Pakistan, face à la pénurie d'eau, les habitants de Karachi expérimentent une nouvelle technique d'approvisionnement en eau potable mise en place par une start-up du nom d'Hassani. Il s'agit d'un système de capteurs automatisés fixés dans les conduites d'eau connectés aux habitations. Il fonctionne à partir d'un moteur électrique puis remplit automatiquement les réservoirs de stockage à mesure que l'eau arrive dans les conduites. Le Pakistan se classe au 14e rang des 17 pays du monde soumis à un stress hydrique de base extrêmement élevé, selon l'organisation de recherche mondiale à but non lucratif, le World Resource Institute. Aujourd'hui, un nouveau système conçu par Hassani, une start-up de Karachi, donne de l'espoir à de nombreuses familles et entreprises de la ville. Le monde produit 57 millions de tonnes de déchets plastiques par an. C'est une étude publiée mercredi par des chercheurs de l'université de Leeds dans leur revue Nature qui sonne l'alerte, le monde produisant 57 millions de tonnes de pollution plastique chaque année. Des déchets qui finissent leur course dans les océans, les points les plus culminants de la planète et les corps humains. Et ils proviennent en majorité de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique subsaharienne. Les services de collecte et d'élimination des déchets dans ces régions battent de l'aile. L'Inde est le premier producteur mondial de déchets plastiques avec 10,2 millions de tonnes par an, alors que le Lagos au Nigeria est la ville qui émet le plus de pollution plastique. Luanda, la capitale angolaise, figure aussi parmi les villes les plus polluantes. Alors que l'idée de l'élaboration d'un traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique, les travaux vont se poursuivre en Corée en novembre. Et enfin, migration clandestine. 12 migrants meurent lors d'une traversée de la Manche. Au lendemain de la mort de 12 migrants qui tentaient de traverser la Manche à bord d'un petit bateau pneumatique, un autre bateau transportant plusieurs dizaines de personnes semble amorcer une nouvelle tentative depuis les côtes du nord de la France, hier, direction de la Grande-Bretagne. Des journalistes de l'Associated Press, présents sur une plage de Wimereux, sur la côte nord de la France, à proximité du site de naufrage meurtrier de mardi, ont diffusé en direct la vidéo d'un bateau pneumatique bondé de personnes, apparemment des migrants, en pleine mer. L'agence maritime française qui supervise cette partie du chenal a confirmé qu'une opération était en cours pour surveiller le pneumatique en cas où il serait en difficulté ou que les personnes à bord demanderaient de l'aide. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de nos programmes.